Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir quelles fausses croyances limitaient encore ta créativité. Quelles étaient encore tes croyances limitantes. Alors pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites du jeu des cartes de guérison spirituelle. Voilà. Donc choix numéro 1, la carte représentant l'équilibre. Cette carte va te représenter toi. Choix numéro 2, cette carte représentant le programme interne. Et enfin, choix numéro 3, représentant la gratitude. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'à ce titre, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette magnifique carte de l'équilibre. Et qui vient nous en dire un petit peu plus sur toi, enfin qui vient m'en dire un petit peu plus sur toi. C'est important que je sache à qui j'ai affaire en fait quelque part aussi. Et pour moi, tu es ce funambule. Ce que tu es venu tester et ce dont on vient parler à travers cette croyance limitante, tu vois, qui est très présent en toi, c'est ta capacité à être équilibré, ta capacité à te sentir suffisamment en sécurité pour avancer sur ce fil, un pas après l'autre, mais chaque pas bien mesuré, bien vérifié, que tu sois bien en sécurité. Et ce que cette carte, elle me dit aussi, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la croyance limitante éventuellement, qu'on va découvrir ensuite, ou les croyances limitantes, c'est que le premier conseil, en fait, par rapport à c'est qu'il va être important pour toi, dans cette vie, de ne pas te laisser submerger par les négativités, mais de toujours voir la lumière au bout du tunnel. Voilà. Alors, on va aller voir tout de suite quelles sont tes croyances limitantes. Un hélicoptère passe. Je ne sais pas si tu vas l'entendre, mais ça tombe bien qu'on fasse l'étalement. Donc, d'où viennent-elles? Quelles sont leurs origines? Ces croyances limitantes. Pourquoi est-ce que tu les retiens, ces croyances limitantes, encore dans ta vie? Comment les laisser partir? Et enfin, si tu venais à pouvoir laisser partir cette ou ces croyances limitantes, qu'est-ce qui en découlerait? Qu'adviendrait-il de toi, choix numéro 1? Alors, on est parti. Choix numéro 1. Quelle est ta croyance limitante? Alors, j'ai fait un peu différemment pour les trois premières cartes. Je suis allée chercher un tarot par choix en fait. Et donc, pour toi, c'est Elvis Heart. Et je suis allée chercher les cartes entourant pour le 8 d'épée, qui pour moi est la carte qui symbolise les croyances limitantes. Voilà, je ne les ai pas fait sauter comme d'habitude, mais je suis allée les chercher dans le jeu, après l'avoir battu, bien évidemment. Bon, allez, on est parti. Quelles sont tes croyances limitantes? Le 10 de pentacle, donc la croyance limitante, et le 9 de bâton. Alors ta croyance limitante, c'est ce que tu penses de toi, hein, c'est ta croyance limitante, c'est ta fausse croyance qui limite encore ta créativité, j'insiste là-dessus. C'est que tu peux t'estimer comme quelqu'un qui se repose trop sur ses lauriers, comme quelqu'un qui a une mauvaise gestion de son temps, de ses relations, quelqu'un qui est qui est tout le temps en porte-à-faux par rapport à des idées familiales, par rapport à des traditions familiales, qui est pas, oui, toujours un petit peu, pas mouton noir, mais qui a des idées particulières comparées à celles de ses traditions familiales.
l'original, on va dire. Voilà, mais c'est vraiment, je ressens que tu penses vraiment que tu te reposes trop sur tes lauriers. T'es quelqu'un, voilà, ou qui a une mauvaise gestion, que tu sauras jamais gérer ton temps, tes relations, ton professionnel, voilà. Et, et qu'au final, c'est appuyé avec cette carte-là. Je trouve que les deux cartes, le 10 de Pentacle inversé et le 9 de bâton, sont très en lien. C'est-à-dire qu'au final, tu as l'impression que tout ce que tu fais tombe à l'eau. Euh, que tout ce que tu fais ne sert à rien finalement. Comme si tu as un sentiment de pédaler dans la semoule en fait, d'être un poisson dans son bocal ou non, plutôt un hamster dans sa cage, tu vois, qui court, qui court, qui court dans sa roue et en fait rien n'en ressort parce que de toute façon je me repose trop sur mes lauriers et j'ai une mauvaise gestion et voilà. Un peu d'autoflagellation aussi. Et un peu de côté Calimero aussi, c'est vraiment trop injuste, tu vois. Un petit peu ce truc-là. Euh, Parce que le 9 de bâton, ça induit aussi, du coup, tu vois, une manière d'être, un coup de mou, un découragement, voire même de la tristesse, de la procrastination aussi, voilà. Mais tu vois, tu te sens mal, voilà, t'as vraiment comme, tu ressens que t'as perdu ton temps, en fait. Pour toi, t'as l'impression de perdre ton temps. Euh, voilà, et de te reposer, voilà, oui, de perdre ton temps. J'essayais de trouver que c'est parce que oui, que c'est parce que tu te reposes trop sur tes lauriers que tout ce que tu fais tombe à l'eau. Voilà, que rien ne se réalise, que c'est rigolo parce que tout- juste avant, je te disais que pour toi, ce qui allait être important dans cette vie, c'est de pas te laisser submerger par les négativités. Et en fait, c'est complètement ce que je ressens dans ta croyance limitante, tu vois, numéro un. C'est que tu es quelqu'un qui se laisse submerger par les négativités. Et puis qui peut être amené à laisser tomber, hein, même. Tellement ton mental t'emmène là, quoi. Tellement cette croyance limitante, t'y crois vraiment, en fait. Alors, d'où vient-elle? Parce que pour moi, il y en a une seule, c'est un espèce de... D'où vient-elle, cette croyance limitante? Ange terrestre et vie antérieure. Bon, bah donc, de vie antérieure, alors on va très certainement... Alors moi, quand je les tire, ce sont deux jeux différents, mais vu que je les tire ensemble, pour moi, je pense que cette vie antérieure d'ange terrestre, là, dont je vais te parler, aura voilà, aura eu un énorme impact, puisqu'elle est appuyée deux fois avec la carte vie antérieure là, un énorme impact sur ce blocage, sur cette croyance limitante. Alors l'ange terrestre, pour te symboliser ça, c'est la carte de, tu vois, plus de 100 vies. C'est la carte d'une très vieille âme en fait, euh, euh, qui a eu un très très long parcours de vie et du coup qui en a acquis une très grande sagesse et un très grand savoir-faire quant au lâcher prise en fait. Elle a d'une sagesse infinie déjà, ton âme en fait. Euh, et dans cette vie, normalement, quand on choisit de s'incarner en ayant été un ange terrestre dans une vie antérieure, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, euh, tu viens en général pour aider les autres. Voilà, c'est ta mission de vie, c'est d'aider les autres, c'est de montrer la voie quand tu es l'ange terrestre. Donc du coup, vu que tu as vécu ce côté ange terrestre, eh bien, cette incarnation-là, elle peut être difficile. Parce que tu peux ressentir énormément d'incompréhension face à l'ego, à la manipulation, à la rancœur. Tu vois, dans les interactions sociales, ça, tu as drôlement du mal à le comprendre, à l'accepter, à le digérer, à se dire, mais il y a des gens qui sont réellement comme ça, enfin, mais comment on peut être comme ça plutôt? Et parce que tu as été cet ange terrestre dans une vie antérieure. Parce que tu as cette très grande sagesse et du coup ce très très grand lâcher prise. Et c'est à l'opposé de toi. Ce que tu peux. Voilà, tu as une incompréhension face aux autres un petit peu quelque part.
qui n'ont pas cette si grande sagesse, qui n'ont pas cette aussi vieille âme peut-être aussi. Et du coup, ça peut, voilà, la conséquence en fait de cette vie antérieure, c'est que comment dire, tu peux avoir envie de te renfermer sur toi-même. Parce que tu peux te sentir agressé par les autres, ça peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même, tu vois, le 9 de bâton. Est-ce que tu dois faire en fait? Ça explique beaucoup. C'est cette différence entre cette vie antérieure d'ange où tu as eu cette très grande sagesse et ce lâcher prise, et puis cette incarnation sur le monde terrestre, cette fois-ci, en tant qu'humain, où tu t'aperçois bah, des mauvais côtés aussi de l'être humain que tu as du mal à comprendre. Et du coup, tu as du mal à être compris aussi, puisque tu as du mal à les comprendre. Eux ne te comprennent pas non plus. Tu vois, il y a un feedback en fait entre les deux. Et ces doutes sur toi-même te viennent de cette vie-là. Parce que le fait vraiment de te sentir agressé par les autres, ne pas être compris, ne pas être dans le train, euh, voir qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond en fait, ben, c'est ça qui te donne beaucoup de doutes sur toi-même, sur ce que tu dois faire. C'est cette incompréhension, entre guillemets, euh, face à la méchanceté humaine, quoi, quelque part. Tu as du mal à te dire, mais comment on peut faire ça? Comment on peut être comme ça? Comment on peut agir ainsi? Et du coup, toi, ça te fait réfléchir sur toi et te dire, bah ouais, mais moi, quand je vois les autres, comme ils se donnent, etc. Alors que ce ne sont peut-être que des masques que les autres se donnent, mais quand je vois les autres, mais franchement, moi, je me repose trop sur mes lauriers. Tu vois, il y a aussi, tu te compares, du coup, tu essaies de t'adapter, donc tu es obligé d'analyser l'autre. Donc, tu compares l'autre, mais sans jalousie, sans envie, mais tu te dis, bah, ouais, bah, je suis pas à son niveau, je suis pas, faudrait que je... Voilà. Ah oui, de toute façon, on m'a toujours dit que je me reposais. J'ai l'impression qu'on me dit, on m'a toujours dit que je me reposais trop sur mes lauriers, que je savais pas gérer mes trucs. J'ai vraiment la sensation que ça t'a été dicté. Alors, on va découvrir, hein, bah, d'ailleurs, après de Vienne 7, c'est pourquoi est-ce que tu retiens ces... Bah tiens, lien au père. Oh, et enfant, d'accord. Ah mais oui, mais je comprends que vraiment que j'entendais quand t'avais dicté ça. Que tu te reposais trop presque un peu, t'es un peu flemmarde, hein, flemmard, voilà, hein. Euh, tu sais pas gérer tes trucs. Bon, bah ça, c'est un lien au père, à la figure paternelle. Alors, soit à la figure paternelle, euh, en direct, soit à ta lignée paternelle. Voilà. Mais ça te vient de là. C'est quelque chose peut-être que ton père t'a répété, t'a dit. Parce qu'avec enfant, si tu veux, euh, c'est quelque chose qui t'a été transmis par le père ou par ta lignée paternelle depuis que tu es enfant. Moi, c'est ce qui me vient là. Euh, depuis que tu es enfant, comme si on te répétait ça. Comme si on t'inculquait cette croyance limitante que de toute façon, tout ce que tu vas faire, ça va tomber à l'eau parce que tu ne fournis pas l'effort, tu te reposes trop sur tes lauriers, tout est facile, tout arrive facilement. Tu vois, comme un enfant qui a des facilités à l'école et on lui dit, bah t'as pas bien... Enfin, qui travaille pas sur la longueur parce qu'il a, en lui précisant qu'il a des facilités. Oui, t'as des très bonnes notes, mais t'as des facilités, tu travailles pas assez. Tu t'es pas assez mis dans tes livres. Voilà, c'est ce que je ressens, par exemple. C'est un exemple anodin, mais qui peut être inculqué dès l'enfance, par exemple. Et qui t'aurait été transmis, donc, plus particulièrement par ton père ou par ta lignée paternelle. C'est quelque chose, c'est une croyance limitante qui vient de ce côté-là, je te dirais, moi. Et en tous les cas, ça a vraiment un lien avec ta famille et ta lignée familiale, et vraiment, moi, pour moi, ça vient... Ouais, j'affirmerais presque que ça vient du père. Voilà. Tu vois, il y a la relation, il y a le père, il y a l'enfant, c'est la relation père-enfant. Et même si c'était fait avec amour, par exemple, parce que si ça t'a été, admettons, on continue cet exemple, si ça a été transmis, inculqué, entré en toi euh, par ton père, tu vois, par l'éducation de ton père, il, il n'en a peut-être pas conscience directement parce que lui l'a peut-être vécu de la même façon au même âge, si tu veux. Donc,
On lui a inculqué les mêmes choses, donc il réinculque parfois les mêmes choses. Voilà. Donc d'où ça vient? De là, pour moi. Et ce qui pourrait t'aider à laisser partir ces croyances limitantes, le créateur. Bon, le père, hein, le 1, le père, l'archétype du père. Même en numérologie, et là aussi, le créateur, c'est le père. Et le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors, ce qui pourrait t'aider à laisser partir cette fausse croyance que tu n'es pas suffisamment méritant, que tu travailles pas assez, en fait, quelque part. Euh, et puis que du coup, bah, avance pas à pas, parce que ton équilibre ne prend pas de risque, surtout. Reste dans ta zone de sécurité, tu vois. Et ce qu'on te dit, c'est que ce qui pourrait t'aider à les laisser partir, bah, déjà la carte du père, c'est rééquilibrer ta relation au père, à la figure paternelle, à ta lignée paternelle. Voilà, il y a quelque chose là à remettre en place, tu vois, au niveau de cette racine-là, au niveau du transgénérationnel, ou même, ouais, il y a quelque chose à remettre droit, voilà. L'arbre, il penche. Je vois un arbre pencher, et voilà, moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose à faire déjà par là. Et puis, ce qu'il faut aussi pour le laisser partir et te dire que tu vaux la peine et te dire que tu fais quelque chose, c'est au préalable pour laisser partir cette croyance limitante. Après, naturellement, elle partira, enfin, elle sera plus là, mais il faut que tu sois dans le concret, il faut que tu utilises tes mains. Euh, le fait d'utiliser tes mains, tu vois, de dessiner, d'écrire, de tirer les cartes, de jouer du piano, de jouer de la guitare, enfin, ce que tu veux, de faire un jeu, de faire un puzzle, mais utiliser tes mains, de faire de la cuisine, va te permettre d'enlever ton mental et de te plonger complètement dans l'action et de voir que il n'y a pas d'histoire de gestion de temps ou de quoi que ce soit. Tu vois, le fait de passer au concret va t'enlever ces épées de la tête, en fait, ce mental de la tête, cette croyance limitante de la tête. Mais si tu arrives à faire des choses, regarde. Regarde quand tu es dans la lâcher prise, quand tu es dans le concret, quand tu es dans l'action, comme ça. De ta pâte à tarte, tu vas arriver à faire une quiche, par exemple. Voilà, par exemple. Mais il faut que tu passes par du concret, tu vois, avec tes mains, moi, je vois. Il faut que tu crées, il faut que tu sois inspiré, il faut que tu produises. Tu l'as en toi, cette force. Ça va faire rejaillir de toi, ça, cette force, cette ténacité, tu vois. Par exemple, un puzzle, tu vas vraiment vouloir le finir parce qu'en fait, tu es quelqu'un de très perfectionniste. Je ressens. C'est juste cette fausse croyance qui te fait croire que t'es pas dans l'action. Et puis, euh, et puis coupe ce lien toxique avec le père ou la lignée paternelle qui te fait te sentir déméritante par rapport à l'action. Peut-être que pour toi, seuls les hommes, si tu es une femme, peuvent être dans l'action, réellement. Euh, ou tu ne mérites pas suffisamment parce qu'on n'a pas arrêté de te le répéter. Mais ça coupe avec ça, c'est pas vrai. Et autodiscipline-toi avec le pouvoir d'apprivoisement du grand, hein. Euh, renforce ton caractère de l'intérieur. Euh, par ces actions très concrètes, tu vas certainement renforcer d'ailleurs ton caractère de l'intérieur. Tu vas plus laisser le pouvoir à l'extérieur, à ce qu'on peut dire de toi, à ce qu'on peut penser de toi, au fait que les autres, enfin, au fait que tu te sentes incompris des autres. Ça, euh, tu vas t'en détacher en fait. Il faut t'en détacher. Par le renforcement de ton caractère intérieur, par le fait de te dire que t'en vaux le coup, que t'en vaut la peine, par le fait de voir la lumière au bout du tunnel, comme je te le disais au départ. Et d'aller au-delà de ta sécurité, de ton confort, euh, qui jusque-là pour toi représentait, tu vois, ce que je te disais tout au début, ta quête, quoi, par rapport à ta vie, quoi, finalement. Et on te dit, bah non, sors de cette zone, t'avances, enfin, c'est une zone de confort dans laquelle tu t'es mise en, par rapport à cette croyance limitante. Qu'en avançant pas à pas, en étant très très assuré,
Petit à petit, l'oiseau fait son nid, un petit peu ça, c'est ce que j'entends. Et or, pour toi, non. Pour toi, il est temps d'aller, enfin, il sera temps d'aller au-delà de ta sécurité. Il est temps d'aller au-delà de ta sécurité, ta zone de confort. Parce que tu as d'autres choses à réaliser de beaucoup plus grand. T'as un potentiel énorme et il faut que tu te réalises. Tu vas réussir à te réaliser d'ailleurs si tu, comment dire, si tu t'autodisciplines aussi dans le sens où si tu te tiens fermement à tes idéaux, à demeurer intègre, à demeurer droit, réaliste face aux problèmes. Pas non plus en fuyant la réalité et en pouvant te cacher derrière cette croyance limitante, hein. On le fait tous. Ça nous protège, ça nous évite d'aller au combat, d'affronter certaines choses dont on a peur. Parce que parce qu'on décroche des choses, parce qu'on soigne des choses et que la guérison ne se fait pas forcément tout doucement, tout gentiment. Hum, ouais, voilà, c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qui va en découler si tu arrives à faire tout ça? Choix numéro un. Oh, c'est beau, la solution, la clé. Regarde-moi ça. La solution. Tu vas trouver la solution en toi si tu fais ça. En passant par travailler du concret, des choses comme ça, en se détachant aussi du repère, tu vas voir qu'il y a la magie de la vie, elle va s'opérer autrement. Tu vas, comment dire, tu vas trouver le chemin que tu dois prendre en fait. Tu vas trouver, c'est la vraie, tu vas trouver la vraie solution. Et tu vas récupérer la tortue, le sens pratique. Tu vois, fini de penser que tu es mal organisé, que tu ne sais pas gérer ton temps, etc. Non, non, tu vas te voir en tortue qui a un sens pratique, qui est très organisé, bien au contraire. C'est rigolo, tu passes de l'un à l'autre, de très patient, de très persévérant. En fait, tu vas t'apercevoir que c'était une croyance limitante, quoi. C'est trop beau, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse de ce qu'on a pu voir là, quoi. Euh, Tu vas continuer quand même avec cette tortue à avancer lentement et prudemment, hein, parce que ça, voilà, ça fait partie de toi aussi. Mais tu vas comprendre que c'est plus un problème, parce que là, tu t'arrêtais trop longtemps. Parce que je ressens vraiment, tu prenais ton temps pour avancer, tu vois. De toute façon, même si j'avance, ça sert à rien, tout tombe à l'eau. Et là, bah, tu auras compris que même en allant lentement et sûrement, euh, comment dire, l'essentiel est que tu continues à aller de l'avant, en fait, avec tes projets et tes idées. Même si même si tu y vas très lentement, l'essentiel, c'est d'avancer en direction de tes projets, de toujours euh, t'en tenir à tes projets, à tes idées, quoi. Ah, puis avec la lune noire, bah, c'est l'occasion de te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'avancer, hein. C'est vraiment ça, c'est un reset, hein, la lune noire, pour moi. C'est se débarrasser de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est personne, énergie toxique hein, qui entrave ton développement. Donc, si tu réussis à, à couper cette croyance limitante qui te retient, pour moi, à ton père ou à la lignée paternelle, alors, ça sera l'occasion de te débarrasser euh, d'un beau pavé qui t'empêchait d'avancer. Je numéro un. Et tu vas réussir à te débarrasser de ces fantômes du passé, hein, pour moi. Voilà. Eh bien, écoute, c'est ce qui met fin à cette guidance. Choix numéro un. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te la faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette carte du programme interne. Alors, qui es-tu? Choix numéro 2. Quel trait de caractère cette croyance vient toucher en toi? Voilà. Alors, pour moi, avec cette carte de programme interne, t'es quelqu'un. T'es une personne qui s'est forgée
un caractère par rapport à son vécu dans cette vie, cette expérience, le vécu de son âme, et qui en a tiré plein d'automatismes. C'est-à-dire que tu peux avoir une façon de réagir, de penser, selon les circonstances de ta vie. Je sais pas, il va se passer, je sais pas, tu vas subir une perte ou on va t'annoncer un décès. Hop, tu mets en place un automatisme qui te permet, que tu mets en place à chaque fois. Voilà. Tu vas te laver les cheveux. N'importe quoi. On allie les deux, mais voilà, par exemple, tu vois, euh, oui, t'as mis... je sens comme un peu d'autoprotection, tu vois, t'as des automatismes pour de protection. Voire même, non, des automatismes d'action, on vient de parler d'une certaine manière, tac, tu tires le tiroir pour la réponse, répondre d'une certaine manière. Voilà, t'as- ouais, t'as mis en place des automatismes. Et ces schémas-là, ces automatismes qui créent ta personnalité, ben, ils sont, pour certains, toxiques pour ton bien-être, en fait, et ton évolution. Donc, on est bien en train de te parler de croyances limitantes, là, dès le départ, jeu numéro 2. Et ce qui me vient avec cette carte aussi, ce que cette carte veut te dire aussi, parce qu'elle en reste pas qu'à décrire un état, mais c'est que en prenant conscience de ça, de ces réactions un peu automatiques, de ce pilote automatique, de ce caractère que tu t'es forgé, et que t'as pas envie de changer, tu vois. Je sais pas comment expliquer, c'est... bon, on va voir avec la carte suivante, mais disons que en prenant conscience de ça, eh ben, tu vas pouvoir modifier cette part de toi-même, tu vois, qui t'empêche euh, d'avancer, qui te fait tourner en rond, qui te bloque, qui te limite. Cette fausse croyance qui te limite. Voilà. Alors justement, quelles sont tes fausses croyances, tes croyances limitantes? Alors, je l'ai expliqué au choix numéro 1, je te l'explique aussi. J'ai pas fait comme d'habitude pour ces trois cartes-là, je suis allée chercher euh, un tarot différent par choix. Toi, tu as le tarot des Carlotides et je suis allée chercher la carte du 8 d'épée et les deux cartes qui l'entouraient. Voilà. Habituellement, je fais sauter les cartes, mais sur ce coup-là, j'ai été inspirée autrement. Ensuite, d'où d'où viennent-elles ces croyances limitantes? Pourquoi tu les retiens? Et comment t'en défaire? Ce qui pourrait t'aider à t'en défaire. Et si tu venais à t'en défaire de ces croyances limitantes, qu'est-ce qu'il adviendrait? Alors, quelles sont ces croyances limitantes? Choix numéro 2. On est parti avec le 4 d'épée, le 8 d'épée et le 4 de bâton. 2, 4. 2 x 4, 8, c'est rigolo. En fait, je sens qu'il y a un déséquilibre, comment dire, presque un antagonisme en fait entre comment tu te sens et comment tu es en réalité. Je m'explique, c'est-à-dire que je vois avec le 4 de bâton que pour toi, bah, t'assumes qui tu es, tes bases sont solides, t'es quelqu'un qu'on sent être en sécurité, enfin quelqu'un de stable, de bien avec elle-même, hein, une personne bien avec elle-même. Mais en fait, ça c'est l'image, ce que tu renvoies, c'est le masque que tu portes éventuellement. C'est la politesse que tu offres aux autres, toi, dans ta tête, si tu veux. Je veux dire, tu sais pas du tout méchant. T'as pas enfin, t'as pas à faire endurer aux autres ou tu dois le dissimuler aux autres aussi. Le fait d'être très anxieux. Moi, je le vois plutôt inversé là dans cette croyance limitante. Donc très anxieux. Je sais pas pourquoi, mais très anxieux, euh, très dans le surmenage. Tu es quelqu'un qui doit toujours, toujours, toujours être dans l'action, qui refuse de faire des pauses, qui est pareil au niveau du mental, toujours, toujours dans l'action. Donc ça peut amener par exemple au niveau santé à de l'hypocondrie. Tu vois, tu es toujours en train d'interpréter. En fait, voilà, tu es quelqu'un qui interprète.
beaucoup, ton mental, il est à fond. Donc, tu es toujours en train d'interpréter. Il remplit, il laisse pas beaucoup de place à ton âme parce qu'il remplit beaucoup, beaucoup, beaucoup ta tête, le mental, là. Par rapport à cette croyance limitante, c'est de pas montrer, soit par politesse, soit par volonté par rapport à ton vécu, tes expériences. T'as peut-être été trahi, blessé, je sais pas. Mais tu veux pas montrer que, en fait, t'as de l'agitation nerveuse, du stress, de l'anxiété, que t'es quelqu'un, euh, que t'es quelqu'un qui cherche toujours à interpréter les choses. T'as un petit bouton, tu vois, tu vas tout de suite l'interpréter en gros drame ou en choses comme ça. Voilà. Que, que tout va toujours mal se passer un petit peu, quoi. Ou virer. Ouais. Et puis, toujours, toujours, toujours travailler, toujours être dans l'activité, toujours, toujours, toujours. D'où vient cette croyance limitante, guérison d'âme et blessure de l'âme. Ou alors d'une blessure de l'âme. Voilà, on va commencer par celle-là. Donc, en fait, on s'incarne tous avec des blessures dans nos vies qu'on tend à résoudre, à penser à résoudre. Et là, c'est ton cas. Tu vois, j'ai dû te dire trahison, je ne sais quoi tout à l'heure. Donc ça pourrait être cette blessure-là, par exemple. Ouais, tu t'es pris pas mal d'épées, donc du coup, tu veux pas montrer ta vulnérabilité un peu. Voilà, ça pourrait être ça. Tu auras peut-être pu subir une blessure hein, comme ça de trahison dans une vie antérieure, par exemple. Euh, Ou tu la vis dans cette vie-là et c'est ta manière de la penser et de la résoudre, de t'en libérer. Et avec guérison d'âme, c'est que lors d'anciennes vies, en fait, on a subi vraiment des grosses, grosses blessures, quoi. Et ah bah ouais. Du coup, du coup, on en a ressenti une grande vulnérabilité. Donc, on en a. Et du coup, t'as dû, si ça sort là, t'as dû vivre une vie un peu en rapport avec ça. Et, et comment dire, t'as beaucoup pleuré, t'as beaucoup été triste. T'as été très triste. Euh, ça t'a fait vraiment, vraiment, vraiment mal au cœur. Et dans cette vie-là, tu l'as montré ta vulnérabilité. Et du coup, c'est en réaction à ça que dans cette vie, tu la caches. Parce que dans l'ancienne vie où tu l'as montré, ben, ça s'est retourné contre toi en fait. Et tu as peut-être même pu te couper parce que dans cette vie, tu étais très connecté à ton cœur. Ton cœur était très ouvert. Donc, très à l'écoute de ton âme. Et là, je te sens très renfermé par rapport. Tu sais, je t'ai beaucoup parlé de mental. Je t'ai dit que ton âme, d'ailleurs, il me semble, avait pas beaucoup de place. Ben là, je le ressens aussi. Ça peut venir de cette vie-là, par exemple. Et d'une blessure à travailler qui te donne à penser qu'il faut toujours être dans l'action, toujours prouver que, toujours être digne de. Aussi, ça peut être la blessure de rejet. Bon, ça peut être à toi d'interpréter, à toi de voir ce qui te parle, choix numéro 2. Et cette fois-ci, pourquoi est-ce que tu les retiens dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu retiens cette croyance limitante dans ta vie? Idéalisation et peur du futur. Ouais. Bah, tu retiens parce que donc tu as peur du futur, c'est-à-dire que euh, quand t'as pas la maîtrise des événements, quand ça sort trop de tes schémas, en fait, espèce d'enclos que tu t'es. Enfin, je sais pas comment expliquer. Euh, Vu que tu es très anxieux, que tu es très angoissé, voilà, je vais commencer par là, vu que tu es une personne très anxieuse et très angoissée, le moindre nouveau projet, le moindre nouvel événement, pour toi,
euh, crée une peur. Enfin, une peur de pas y arriver, une peur de pas être à la hauteur, une peur. Donc du coup, stress, anxiété, surmenage, on va à fond, à fond, à fond. Faut travailler à fond pour pallier cette peur, quoi. Tu vois, pour pallier le fait qu'on ne sait pas quel événement pourrait se passer. Voilà, la peur du futur. Et, et aussi, tu es comme ça aussi un petit peu dans l'action, et puis un petit peu, faut pas oublier quand même que tu as le cadre de bâton, donc ce que je te disais tout à l'heure, dans le fait de l'assumer, de pas forcément en avoir conscience, ou alors de porter un masque, si tu en as conscience, c'est-à-dire de se dire, oui, bon, bah, je suis stressée, mais bon, ça fait partie de moi, je suis quand même quelqu'un de stable. Tu te vois pas pareil que tu es, en fait. Et c'est ce que je ressens avec idéalisation, c'est-à-dire que euh, tu te vois pas tel que tu es. Et en même temps, cette carte de l'idéalisation, elle dit aussi que tu as du mal à accepter toi, ta propre imperfection, mais aussi celle des autres. Un peu, ouais, voilà. Tu idéalises beaucoup. T'idéalises beaucoup parce que tu as beaucoup de mental. Alors, il y a ce côté-là. Il y a ce côté, le mental va toujours de l'avant. Donc, c'est très lié aussi avec cette peur du futur. Alors, ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette croyance limitante. Alors, la jeune mariée est l'excès. Bah, on va commencer par l'excès parce que c'est celle-là qui me tente le plus. C'est exactement toi. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture, voilà. On travaille, on se met un poids, on se met des surcharges, on se met des fardeaux jusqu'à plus soif, jusqu'au point de rupture. Donc, le conseil pour t'aider à couper ça, c'est de commencer par éliminer le stress, de comprendre comment t'en es arrivé là. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, tu as certainement choisi d'ignorer tes propres limites si tu en es là. Et puis, de toute façon, avec cette carte, finalement, moi, ce qui me vient, c'est que si tu n'entreprends pas, tu vois, ce fardeau-là, il est au bord de l'épuisement, hein. Donc, si tu n'entreprends pas de questionnement vis-à-vis de ça, enfin, ou de changement vis-à-vis de ça, la vie va t'amener le changement, par un burn-out, par ce que tu veux. Mais la vie t'amènera le changement. Alors, autant en prendre conscience et mettre en place des choses qui t'évitent ça. Arrêter de mettre en place des automatismes qui génèrent plus de stress qu'autre chose. Arrêter d'imaginer le futur. Le futur, on n'y est pas. On est là tout de suite. On n'est ni hier ni demain. On est là tout de suite. Et même dans 2 minutes, c'est déjà enfin, c'est déjà le futur. Donc, euh, voilà, faut arrêter aussi d'idéaliser, de se projeter autant. Mais toi, c'est une projection négative. Alors, si tu te projettes, projette-toi positivement, à minima. Et avec la jeune mariée, bon, là, ça parle plutôt d'amour, mais la jeune mariée, tu vois, moi, ce que je vois, c'est les chaînes, là. C'est prendre conscience de cette inadéquation dans ta vie, en fait. De cette différence entre le cadre d'épée inversé que tu as, enfin, le cadre d'épée que tu as, enfin, inversé pour moi, c'est-à-dire dans le stress, euh, dans l'anxiété, dans toujours beaucoup travailler pour cacher ce stress, etc. Et de ne pas l'assumer aux yeux du monde ou même à tes propres yeux, de se dire non, mais tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et donc, prendre conscience de cette dualité, ça va te faire, ça va peut-être te faire un choc parce que tu n'avais peut-être pas forcément conscience de ça. Et vu que je te sens assez sûre de toi et assez à vouloir en remontrer en fait, depuis tout à l'heure, j'ai cette sensation-là, ça peut te faire un choc. De te rendre compte de cette inadéquation. Voilà, à un moment donné de ta vie, de toute façon, pour en arriver à être enchaîné comme cette mariée ou à avoir ce fardeau comme l'excès,
c'est que tu as dû omettre de respecter tes capacités, tu as dû ne pas t'écouter. Voilà. Et pas te laisser enchaîner non plus, c'est ce que je ressens avec cette jeune mariée, par les flatteurs, par les promesses irréalistes. Ne pas te laisser duper par ça. De- et, pour l'instant, ton mental, il laisse très peu de place à ton intuition, voire à ton discernement, voire à une très grande lucidité par rapport aux gens ou par rapport aux relations ou par rapport aux situations. Donc ça t'aiderait à laisser de la place pour ça. Prendre conscience, te réveiller, quoi, réaliser qu'il y a une faille, que, que tout n'est pas si parfait, que quand on gratte, c'est pas si parfait que ça. Quand tu réfléchis bien, c'est pas si parfait que ça. Voilà, en prendre conscience. Et toujours être dans l'amélioration de ça, dans l'ouverture du cœur, quoi. Laisser parler tes intuitions, laisser parler tes envies, laisser parler tes désirs, là tu les as enchaînés. Alors, si tu venais justement à être vraiment toi, à t'écouter au fond, qu'est-ce qui... à enlever ce fardeau, à enlever ces chaînes, qu'est-ce qui arriverait dans ta vie? L'améthyste. Bah, accueillir, ouvrir ta conscience, tu vois. Voilà, ça te permettrait d'ouvrir ta conscience, d'être plus lucide, d'être plus sage, plus dans l'humilité. Ça te permettrait de déployer tes ailes, d'être plus créatif. Euh, L'améthyste, ça permet aussi de chasser les pensées noires de son esprit. Tu vois, ça te permettrait de ne plus avoir autant d'anxiété, de ne plus avoir autant de projections noires, négatives du futur. La chauve-souris s'adapter. Ouais. Parfois, en fait, il suffit, avec la chauve-souris s'adapter, il suffit juste de décaler l'angle de vue de quelques millimètres, euh, de changer de perspective, en fait, pour trouver la voie à suivre. Et de se dire, ben, oui, ben, même si je suis pas reconnue par les autres, euh, même si ce sentiment-là, tu vois, d'incompréhension des autres vis-à-vis de toi-même revient, eh bien, tu vas continuer. Une fois cette pensée bloquante guérie, ça te permettra de continuer, même malgré l'adversité, à poursuivre tes objectifs. Parfois, il suffit juste de changer à peine de direction, de s'adapter pour que la prospérité arrive. Et c'est ce que tu vas mettre en place et comprendre suite à cela. Et enfin, la super lune. La super lune, c'est la super lune, c'est se réinventer, c'est le renouveau, c'est une nouvelle personne. C'est laisser ton âme aux commandes cette fois-ci. Je, Laisser beaucoup moins de place à ton mental et voir la vie en rose. Te réinventer le renouveau. Voilà, c'est le printemps, la super lune. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi. Il m'a fait plaisir de te le faire. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte de la gratitude. Alors, qui es-tu, choix numéro 3? Qu'est-ce que cette croyance limitante vient travailler? Quel trait de ta personnalité est-ce que ça vient titiller chez toi? Alors, avec la gratitude, moi, ce qui me vient, c'est que tu es bien avec toi-même, hein. Tu remercies la vie pour ce qu'elle t'a déjà apporté.
Mais en même temps, dans ton relationnel aux autres, il fallait bien remettre, on est dans les croyances limitantes. Dans ton relationnel aux autres, tu es dans un certain contentement. Mais dans le sens, pas... euh, tout va t'aller. Tout te va. En fait, t'es quelqu'un à qui, pour pas avoir trop de... Oui, tout te va, oui. L'autre a une idée, bah oui, oui, ça me va. Voilà, un peu ce contentement-là, en fait. C'est-à-dire que tu vas plutôt suivre, tu vas te laisser porter par l'extérieur, ça te permet de pas trop forer à l'intérieur de toi non plus, de rester en surface en fait parfois. Et d'attendre que la solution puisse venir de l'extérieur aussi, c'est ce que je ressens. Alors, on va tout de suite aller voir les croyances limitantes. Alors, comme pour le choix numéro un et 2, ces trois cartes-là, je suis allée les chercher différemment, c'est-à-dire que j'ai choisi un tarot différent par choix. Et à chaque fois, je suis allée chercher le 8 d'épée et les deux cartes. Le 8 d'épée symbolisant pour moi la carte des croyances limitantes et les deux cartes l'entourant. Voilà. Donc, quelles sont tes croyances limitantes? Choix numéro 3. D'où viennent-elles? Pourquoi est-ce que tu les retiens encore? Ce qui pourrait t'aider à t'en détacher. Et si tu venais à t'en détacher, ce qu'il en résulterait? Allez, on est parti. Quelles sont ces croyances limitantes? Choix numéro 3. 6 de coupe. Bon, le 8 d'épée forcément. Et le 3 d'épée. Alors, ce qui me vient, c'est que euh, ta croyance limitante, en fait, choix numéro 3, c'est que tu es quelqu'un qui a pu subir une trahison, avoir le cœur brisé par une personne proche de toi, par une personne qui a trahi la confiance, ta confiance, ou a été indélicate avec toi, par exemple. Ça t'a brisé le cœur. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Tu t'es déconnecté peut-être aussi de ton enfant intérieur à cette occasion. Voilà, suite à cela. Et du coup, euh, toi, ta croyance limitante ou ta fausse croyance, c'est qu'il est important de porter le masque du je suis une personne forte, responsable. Tu joues les durs en fait. Tu as un manque de confiance en toi lié à ce sentiment, à cette trahison que tu as vécue, à ce cœur qui t'a laissé pour mort un peu émotionnellement, c'est ce que je ressens. Morte émotionnellement. Et c'est quelque chose qui peut être lié avec le 6 de coupe à une vie antérieure, mais aussi à ta famille. Euh, Surtout à ta famille, à ton enfance, à ton passé en fait. Ça a relié à des années, oui, à tes jeunes années en fait. Jusqu'à l'adolescence, moi c'est ce que je ressens, mais au début du jeune adulte, mais voilà. Et et t'es quelqu'un, je ressens, qui se confie difficilement, euh, qui veut pas montrer sa vulnérabilité tout simplement, hein, parce que tu sais ce que c'est que vivre un désengagement et que pour te protéger de la souffrance d'un désengagement, tu montres une figure de quelqu'un de fort et de responsable en fait. Alors d'où te vient ce comportement limitant? Parce que voilà, le redoublement et vie antérieure. Bon, alors ça vient très certainement d'une vie antérieure. Alors est-ce celle que on a là, redoublement? Donc c'est une sensation, hein, donc quand on tire la carte de la vie antérieure qu'on a déjà connue auparavant, dans des vies précédentes, si tu y crois, voilà, si ça te parle, si ça résonne. Euh, c'est un schéma qui se répète, tu vois. Cette blessure de trahison, elle n'a pas été pensée, elle n'a pas été guérie, voilà, elle revient depuis plusieurs vies. Et notamment vis-à-vis de ta dernière vie,
Où en fait, le redoublement, c'est ça, c'est que euh, dans notre dernière vie, quand on a la carte du redoublement, c'est que dans ta dernière vie, tu as fait un choix. Tu as écouté ton libre arbitre, très certainement par peur, par grande frayeur. Tu vois, c'est souvent, hop, et là, tu t'es écouté. Enfin, c'est pas ton libre arbitre que tu as écouté ton mental. C'est ton mental qui t'a dirigé, qui a pris les rênes. Et du coup, ton âme, dans ta vie précédente, n'a pas pu vivre ce qu'elle avait à vivre, ce qui était un petit peu programmé pour elle. Du coup, dans cette vie-là, tu redoubles. Voilà, tu es un redoublant et une redoublante, choix numéro 3. C'est-à-dire que, même pour te donner un exemple, tu peux avoir parfois la sensation d'avoir déjà vécu ce moment, déjà rencontré cette personne, déjà, tu vois, une impression de déjà vu en fait. Cette carte-là, elle résonne comme ça. Si dans ta vie actuelle, tu as ces sensations, ouais, vraiment de déjà vu, alors que l'événement, tu l'as jamais vécu, je sais pas, ou même la connaissance d'un lieu, par exemple, tu vas dans une ville qui est à 300 ou 400 km de chez toi, et tu as la sensation d'être chez toi, de connaître. Ça peut s'expliquer par une vie antérieure qu'on redouble. Pour cette fois-ci, laisser notre âme aux commandes, et même si, parce que souvent aussi, euh, notre mental réoriente notre vie lorsque on veut pas, mince, on veut pas avoir mal, on veut pas souffrir, voilà. Parce que laisser son âme aux commandes, c'est aussi ouvrir son cœur et accueillir les blessures, accueillir l'ombre pour trouver notre lumière. Pas évident. Donc, ouais, voilà, vu que tu redoubles, on te fait vivre un peu les mêmes expériences que dans cette vie précédente. D'où cette sensation parfois de déjà vu. Et bah, c'est dans cette vie que tu es amené à dépasser les défis, à dépasser ce défi. De pas se montrer vulnérable, de se faire une carapace, une armure pour ne pas avoir ce cœur brisé. De pas montrer non plus ses émotions. De s'en couper, mais aussi de pas, volontairement de ne pas les montrer. De les gérer, de rester maître de ses émotions en toutes circonstances. Ça, c'est quelque chose qui vient de ton enfance, de ton éducation, c'est ce que je ressens. Aussi, pas que de cette vie antérieure-là. Ou peut-être que tu l'as vécu dans cette vie antérieure-là aussi, puisque c'est du déjà vu. Et là, en fait, ton âme, elle veut vivre dans cette vie l'évolution positive qui lui était dévolue. Parce que certes, ça peut être un peu difficile à traverser. Mais une fois qu'on a franchi l'obstacle, mais c'est un oasis, c'est un arc-en-ciel qui nous attend. Donc, ton âme, elle s'est réincarnée pour avoir cette évolution positive-là. Alors pourquoi toi tu les retiens dans cette vie aussi? Culpabilité liée à la mère. Bah parce que très certainement que ta mère ou une figure maternelle ou une figure de ta lignée maternelle, hein, ton côté maternel, t'a inculqué, t'a répété, t'a dit, t'a éduqué, voilà comme tu veux, répété en tous les cas, répété, 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 euh, bah que, et puis ouais, inculquer le non-droit à l'erreur. Que si tu fais une erreur, haro sur toi, tu dois emporter les fardeaux et les sacs toute ta vie. Enfin, un truc un peu comme ça, tu vois. Euh, ouais, tu t'autorises pas le droit à l'erreur avec la culpabilité. Quand tu fais une erreur, tu te sens coupable en fait. Et ça, c'est lié à ton éducation, voilà, à ton éducation qui vient de la mère pour moi, ou de la lignée maternelle, d'une personne qui a représenté la mère aussi. Mhm. Pardon, hein, je me demande si... Enfin, je me demande, je demande s'il y a d'autres choses, parce que je sens qu'il y a d'autres choses par rapport à cette carte-là de culpabilité. Ouais. Tu te fais payer le prix, c'est ce que je
c'est ce que je revois dans ma tête, tu te fais éternellement payer le prix de tes erreurs, en fait. T'aimes bien. T'as un petit côté maso, sado-maso, qui aime bien s'auto-flageller et se faire ressasser enfin, c'est pas que t'aimes bien, en fait. Pas forcément. Mais c'est tellement naturel, on t'a tellement... c'est depuis tout petit, en fait, qu'on t'a fait vivre... comprendre. C'est vraiment une croyance limitante, pour le coup. C'est un conditionnement. Donc, donc tu t'autorises pas forcément non plus à ouvrir ton cœur parce que tu t'en sens coupable. Peut-être que l'amour, c'est pas beau non plus du côté de la mère. Peut-être que on n'est pas dans la gratitude du côté de la mère. Tu vois, il y a qu'une main là, il y en a deux. On n'est pas dans la bonté extrême aussi. Alors, ce qui pourrait t'aider à t'en détacher, pardon, la contemplation, la délivrance. Ben, avec la contemplation, c'est un temps pour toi. Pour moi, ça symbolise l'ermite du tarot. Je la vois comme l'ermite du tarot. Après, je vais peut-être faire hurler certaines personnes, mais moi, je la vois comme l'ermite du tarot. C'est savoir prendre du recul, changer de vision. Euh, c'est se détacher des conditionnements pour voir comment la vie, elle est magique, en fait. Et que l'amour, c'est pas sale, quoi. Que l'amour peut être beau. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais que l'amour, c'est pas sale. L'amour, ça peut être beau. Il peut y avoir des belles histoires. C'est pas forcément obligatoire que ça se termine en catastrophe. Euh, T'as un besoin d'un moment d'introspection, tu vois, vraiment de solitude, choisis comme l'ermite, quoi, pour vraiment aller chercher au fond de toi quelles sont tes vérités, là, actuellement, là, maintenant, qui tu es, quelle est la personne que tu es, pas celle que tu veux montrer, pas... Voilà. Mais t'accepter avec tes forces et tes faiblesses, parce que tu ne te donnes pas le droit à l'erreur. Donc, accepte de te donner le droit à l'erreur. Ça, c'est ton conditionnement, c'est ta fausse croyance de pas se laisser, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, une fois qu'on s'est trompé en amour, on se trompera toujours. Des choses un peu comme ça. Alors que non, faut casser cette chaîne et c'est le fait de prendre un temps pour toi, de te détacher de tout ce que tu peux entendre ou voilà, qui va te permettre de te situer et de voir tes vraies valeurs, tes vraies vérités, et puis comment les nourrir en fait. Parce que c'est toi qui compte. C'est ton cœur à toi qui compte, c'est pas contenter les autres. C'est pas faire plaisir à l'extérieur, ça, c'est faire plaisir à soi que réussir sa vie, je pense. Et avec la délivrance, ben, faut avoir, vraiment, ça sent l'approche nouvelle des choses en fait. Euh, T'as pas besoin de te dissimuler derrière de la dureté, etc. T'as pas besoin de te montrer invulnérable. Faut que tu aies une approche nouvelle par rapport à ça, par rapport aux choses. Faut délaisser tes schémas passés. Ils n'ont plus lieu d'être. Et ces deux cartes-là, elles disent bien la même chose. C'est-à-dire, délaisse tes schémas passés, ils n'ont plus lieu d'être. C'est pas vrai. Signé avec une phrase à retenir. Choix numéro 3. Alors, euh, ce qui en découlerait finalement, la famille des guérisseurs, le tissage et la nouvelle lune. Et on est trop dans le rose, dans la douceur, dans le rose, on est trop dans le rose. Alors, avec la famille des guérisseurs, bah en fait, tu vas enfin, si tu arrives à te déconditionner de ça, à te dire que c'est pas vrai, que qu'on peut vivre, que le schéma il se reproduit pas forcément, que voilà, que on peut se tromper une fois et puis la deuxième on se trompe pas et puis même si on se trompe une deuxième, ben, c'est pas grave. Enfin, voilà, tout ça, voilà, quand tu vas en prendre conscience de ce conditionnement-là, et ben, tu vas enfin pouvoir être sur ton chemin de vie, en fait. Pouvoir, tu vois, peut-être pouvoir permettre à ton âme de ne pas redoubler la vie d'après, de vivre ce qu'elle a à vivre dans cette vie, euh, d'ouvrir enfin ton cœur, de laisser ton âme aux commandes, de prendre conscience de ce que tu as à faire ici-bas, réellement. Parce que toi, tu es quelqu'un qui est là pour aider les autres. Vraiment, réellement. Avec la famille des guérisseurs, c'est quelqu'un qui guérit les autres, qui guérit les âmes.
Mais si tu n'ouvres pas réellement ton cœur, si tu ne te montres pas tel que tu es, si tu n'es pas honnête avec toi-même et puis le cœur ouvert, je parle pas de générosité, je parle vraiment de chakra cœur ouvert, quoi, d'être lié à son cœur, quoi. Euh, et ben alors, tu vas comprendre que tu es là pour aider les autres. Et ce qui est rigolo, c'est que l'araignée, c'est un symbole. euh, alors chez les anciens, je pourrais pas te dire chez qui, je l'avais lu dans le livret, c'est un symbole de la mer aussi. C'est rigolo, hein? Parce que bah, l'araignée, elle fait d'innombrables portées. Elle a plein, plein, plein de petits quand elle fait des bébés, quand elle accouche, et puis quand elle fait des bébés. Bon, bref. Alors, l'araignée aussi, ça va être maintenant, tu vas pouvoir tisser, comment dire, ta vie avec patience. Tu vas pas attendre de recevoir passivement de l'inspiration de l'extérieur, comme je te pouvais te le dire auparavant. Mais cette fois-ci, tu vas agir pour que les choses voient le jour. Euh, Et c'est en te détachant, pour moi, hein, des conditionnements liés à ta branche maternelle, que tu vas pouvoir, cette fois-ci, vivre avec ouais, ton existence plus cool, quoi, plus détendue, plus relax, plus dans la patience, moins dans la colère, moins dans l'impulsivité, moins dans le... Ça crée une certaine tension, ce conditionnement-là, j'ai la sensation. Et je te dis, plus te contenter d'attendre que ça vienne de l'extérieur, que la béquille arrive. Non, non, c'est à toi d'agir et de mettre en place et de faire naître les choses. Et avec la nouvelle lune, ce que ça peut apporter aussi, c'est forcément une nouvelle lune, nouveau départ, y voir clair dans tes objectifs, c'est le temps de tous les recommencements, la nouvelle lune, hein. De casser ce schéma-là, de couper cette croyance limitante-là. Alors j'espère pouvoir avoir pu t'y aider à travers, y contribuer en tous les cas à travers cette guidance, mais euh, ça va être très beau ce qui va se dégager. Il y a une nouvelle lumière vraiment qui se dégage de toi, une nouvelle compréhension de la vie, et puis du coup une nouvelle magie de la vie. Tu vas vraiment vivre ce que ton âme avait de positif à vivre dans l'autre vie qu'elle n'a pas vécu par peur, par stress, par conditionnement, par ce que tu veux. Absolument magnifique. Et bien voilà, c'est ce qui me fait ta guidance, choix numéro 3. J'espère qu'elle t'a plu autant qu'à moi. Il m'a plu de te la faire. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.